Alors, pour ceux qui vont faire l'entraînement pas en live, je vous souhaite la bienvenue. Nous autres, on est déjà en train de s'activer comme ça. J'ai demandé à toutes les personnes qui participent au live de choisir une partie du corps qu'elle allait travailler et quasiment tout le monde voulait faire des abdos ce soir. Donc, on est dans un workout d'abdos. On vient faire notre jumping jack et ensemble, on va venir faire 10 beaux squats dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Pieds largeur des hanches, le poids dans les talons. On descend et on remonte. Bien sûr, en a contracté les cuisses à chaque fois qu'on arrive en haut. 3, 4, 5. On peut monter sur la pointe des pieds si on veut. 6. Donc, engager les mollets. 7, 8, 9 et 10. Super! Donc, je vous montre tous les mouvements qu'on va avoir à faire ensemble. Vous les faites en même temps. Ça va vous servir de réchauffement. Ça va vous permettre d'assimiler les mouvements. Et ensuite, on va toujours aller en 30 secondes de travail, 15 secondes de pause. Puis, on va faire le tour 2 fois. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous rajouter quelques petites modifications. Mouvement numéro 1, on va sur le dos pour la bicyclette. Alors, le bas du dos touche le sol, les mains derrière la tête. On décolle les omoplates du sol et on vient porter le coude au genou en faisant une rotation du tronc. Le bas du dos est toujours au sol, le ventre est rentré. Alors, on continue ça ici, on met du rythme pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On se retourne face au sol pour le break dancer. Les mains au-dessus des épaules, on commence en position push-up et on veut que le coude ait touché le genou opposé en maintenant notre équilibre. Donc, celui-là, il est pour Annick. Hop, hop. Donc, on travaille beaucoup le corps. L'important, c'est pas d'y aller vite, OK? Si vous voulez y aller vite, c'est là que vous allez perdre l'équilibre, que vous allez trouver que c'est un mouvement de schnout. Alors, le but, c'est d'avoir du contrôle. Voici la variante pour ceux qui trouvent que c'est très, très exigeant. Je pourrais comprendre. On irait faire ici mains et jambes opposées. On revient. On en fait 3 et 3. Et ensuite, on change. On en fait 3 de l'autre côté. Donc, ça, ce serait la variante ici, un peu plus accessible, mais qui va vous faire travailler quand même, il n'y a pas de doute. Ensuite, on reste face au sol. On va faire le push-up avec extension du dos. Ça ici, c'est pour low, low. Alors, on commence ici, on descend jusqu'au sol. Les mains aux tempes, on lève. Hop. Et ensuite, on peut passer par les genoux pour remonter si on veut. Hop. Ou sans les genoux. Ça passe quand même vite, 30 secondes, mais c'est exigeant. Le but, encore une fois, dans ce mouvement-là, pas d'aller vite, mais d'y aller bien concentré. Ensuite, le squat, genou au coude. Ça va faire du bien de se lever. Oh, Caroline est là, yeah, salut! Donc, les mains derrière la tête, on descend en squat et on vient porter le coude au genou opposé en contractant les abdos. Donc, venez m'en faire 3, 4 de chaque côté. Alors, on le sent dans les obliques qui sont très sollicités aujourd'hui. Mais je veux aussi que vous vous concentriez sur votre mouvement, là, votre beau squat, allez porter les fesses derrière. Le fait d'avoir les mains derrière la tête vous force à contracter les muscles du dos pour garder la poitrine haute. Ensuite, on continue un peu nos jambes. Fait que c'est bien fait. On vient faire les fentes. Alors, 90 degrés dans chaque genou et on va faire un petit pulse ici. 1, 2 et hop, on vient allonger la jambe derrière en contractant la fesse. Donc, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop. Donc, on se concentre vraiment à contracter l'avant de la cuisse et l'arrière de la fesse. Il y aurait moyen dans le mouvement de laisser la faufoune bien molle, mais je veux que vous vous concentriez à la laisser active. Une autre variation encore plus forte sur les fesses, ce serait 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2,
Hop, donc, je viens donner un petit kick avec mon talon vers le haut à chaque fois. On fait attention quand on revient à l'atterrissage, bien sûr, pour contrôler la descente. Ensuite, on s'en va en shoulder touch plus ouverture. On est encore sur les mains, donc si ça vous fait mal, vous pouvez le changer pour peut-être rester sur les poings. Alors, on touche l'épaule opposée avec la main. Ça fait 1, 2, on va faire 3, 4. Ensuite, on va ouvrir sur un côté et sur l'autre. Donc, on peut en faire encore 2, 2, 3, 4. On ouvre, on contracte les muscles du dos. On ouvre. Et 1 en gardant le bassin stable. 3, 4. Donc, on continue de travailler les abdos et le haut du corps. 1. Les pectoraux travaillent fort. 2. On se redresse. Et planche latérale avec rotation. Ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'on peut aller sur nos avant-bras pour lâcher un petit peu le travail dans les poignets. Alors, je viens ouvrir comme ça. Et ce que je veux dire par rotation, c'est que à chaque fois, on essaie d'aller face au sol sans trop sortir les fesses. Variation plus accessible, on pourrait avoir un genou au sol comme ça ici. Et on viendrait quand même se concentrer à contracter complètement les abdos. Donc, c'est vraiment un cours d'abdos, mais ça devrait venir faire monter la chaleur rien qu'en masse. Peut-être que vous le sentez déjà. J'ai l'air d'une fille qui est partie dans le vide, mais je voulais juste fermer ma chaufferette parce que j'ai déjà chaud. Alors, on va commencer juste par un 30 secondes de cardio pour dire qu'on se réchauffe, OK? Donc, le mouvement va être super simple. On va aller faire le skater jump. Selon votre niveau là, de désir, d'effort, on peut y aller en pliant le genou un peu plus ou on peut y aller plus en vitesse. Comme ça, on commence par un 30 secondes pour se réchauffer. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Hop. C'est ça. Donc, on peut ou pas déposer le pied derrière à chaque fois. Évidemment, si on ne le dépose pas, ça nécessite un peu plus de stabilité. Hein? C'est ça, Nick, je te vois faire ton mouvement. C'est parfait. 15 secondes encore. On essaie peut-être d'aller plus loin encore. Évidemment, le but, c'est pas de se péter la marboulette. Marbou ou margoulette? 5, 4, 3, 2 et 1. OK. On commence avec les abdos bicyclette. Tout le monde sur le dos. Ça va être pour 30 secondes. Dans 5, 4, 3, 2 et 1. On est parti. Alors, les omoplates décollées du sol. On tient la tête, mais on ne tire pas excessivement. Et on respire. Alors, 15 secondes de fête. Gardez le bas du dos au sol, vous ne voulez pas creuser le bas du dos, sans quoi allez moins vite ou prenez des pauses. Pour 5, 4, 3, 2 et 1, break dancer. Alors, souvenez-vous, option à 4 pattes ou l'option où est-ce qu'on est en planche et le coude va toucher le genou. Dans 3, 2, 1, c'est parti. En plaçant les mains et les pieds un petit peu plus large. Peut-être qu'on trouve un peu plus de stabilité. Yeah, let's go. Alors, on reste concentré sur son mouvement. Pour protéger les poignets, on presse le bout des doigts dans le sol. Et on est là pour 5. Et 2. Et 1. Push-up avec extension. Alors, en contrôle, on dépose le corps au sol. On lève le dos, les pieds restent au sol et ensuite, on remonte soit par les genoux ou par les pieds. 2, 1, c'est parti. Les coudes à 45 degrés du corps. Je monte et je pousse. Le corps est sur une belle ligne droite. Si on creuse le bas du dos pour remonter, on va sur les genoux. On ne veut pas faire la banane. On en a pour 7. Et terminé. Tout le monde debout. Squat.
squat, genou au coude. Ça fait monter la chaleur, hein? On est parti dans 3, 2, haut les mains, 1, and down, croise, down, croise. On veut que le mouvement parte des abdos, on en profite pour se défouler. Les écoles sont fermées, bing! Le couvre-feu à 8 heures, bing! Let's go la gang! On se défonce, 10 secondes! Plus vite que ça! Bang! Bang! On croise bien, 5, 4, 3, 2 et 1! Wouhou! Fente fesses. On commence par une jambe, puis la deuxième fois qu'on va faire le tour, on va aller faire l'autre jambe. Alors, je commence avec le pied droit derrière pour ceux qui veulent me suivre. 3, 2, 1, 1, 2, bing. 1, 2, talon. 1, 2, talon. On veut vraiment que le genou derrière frôle le sol et la jambe devant, quand on va donner notre coup, on presse aussi le talon dans le sol. Yes, la chaleur monte, 10 secondes. On perd pas de temps en haut, on redescend tout de suite. On augmente le nombre de reps. 3, 2 et 1. Oui! Changement de plan. On va faire l'autre jambe tout de suite. C'était trop bon! Pied gauche derrière. 5, 3, 2, 1. 90 degrés dans les genoux. 1, 2, hop. Hop, on peut s'aider un petit peu des bras dans nos mouvements. On travaille consciemment. On se souvient des parties du corps qu'on veut travailler et on exagère la contraction pour venir chercher du résultat et de l'efficacité. 3, 2 et 1. Oui! Shoulder touch. 1, 2, 3, 4. Ouvre, ouvre. On se place au sol. 3, 2, 1. On est parti. Pied large pour plus de stabilité. Pas besoin d'aller vite, juste d'aller bien, efficacement dans nos mouvements. On respire. La gang, le premier tour est quasiment fini, OK? Alors, on reste en mouvement. On peut déposer les genoux au sol si c'est beaucoup. 3, 2, 1. Yeah! Et comme il nous reste encore des abdos, Caro, t'es arrivée plus tard, mais en gros, tout le monde quasiment a choisi de faire des mouvements d'abdos ce soir. On se place pour la planche latérale. C'est parti. 30 secondes. Donc, on fait un mouvement tout de suite. D'un côté, on va aller faire l'autre après. Est-ce que c'est possible de la faire sur la main? Oui, c'est possible. Mais j'ai décidé d'épargner un peu nos poignets qui sont très sollicités aujourd'hui. J'ai chaud. Reste avec moi. Pour 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et une petite pause. Ah! Ça passe vite, quand même. Je m'en viens vous voir en live. Niveau d'effort, c'est très respectable, je pense. Ouais! Good! Annick, couche à terre, tu survis? Yes! Le rire dans la respirer un peu, parfait. Good job. Je vous laisse le temps de récupérer. Je nous laisse, je dis pas juste vous, hein? N'oubliez pas toujours de boire beaucoup d'eau en général dans la vie, mais les journées où est-ce que vous vous entraînez, là, avant même d'arriver à l'entraînement, bien hydraté, ça vous aide à être plus performant pendant l'entraînement, à vous sentir mieux. Puis souvent, mais quand on a soif, qu'on est vraiment comme déshydraté, il est trop tard, hein? C'est là que c'est plus difficile à refaire. Donc, prévoyez toujours une bouteille d'eau là, lorsque vous participez au HIIT du lundi. On va apporter quelques petits changements au mouvement, vraiment juste pour venir mettre de la vie, de la diversité dans notre entraînement. Alors, bicyclette, vous pouvez le refaire normalement ou encore, vous pouvez décider d'y aller
en soulevant au complet le torse du sol. On va être parti ensemble dans 15 secondes. Alors, en place, on va au sol. Pour le breakdancer, ça va être sensiblement pareil, sauf qu'au lieu du coude qui va toucher au genou, vous pouvez laisser avec la main au pied pour ajouter un peu de difficulté. 5, 4, 3, 2 et 1. Donc, si on était vraiment fatigué tantôt, on ne fait pas nécessairement les variations plus difficiles que je propose, OK? On y va vraiment pour soi et non pour les autres. De toute façon, on le fait chez nous, dans notre environnement. 10 secondes. On expire quand on fait l'effort. 3, 2 et 1. Oh! En place pour breakdancer. Alors, on peut refaire le reach. On peut aller faire coude au genou. On peut faire main au pied. C'est parti pour 30 secondes. Main au pied, pourquoi? Il est plus difficile, on en a plus long à faire, on bouge plus. Donc, notre sens de l'équilibre, de la stabilité est davantage sollicité. Il y a beaucoup de concentration dans ce mouvement-là. Squeeze les abdos, rentre le ventre. Reste avec moi pour 3, 2 et 1. Pause, 15 secondes. Prochain mouvement. Push-up avec extension du dos ou all-in push-up pendant 30 secondes. 3, 2, 1. Here we go. On peut aller sur les genoux, même si on décide de faire que des push-ups. 15 secondes de fête. Reste avec moi. Allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Squat, genou au coude, en place. Si ça vous dit de faire changement, on peut aller faire squat, rotation de la hanche. Squat, rotation de la hanche. Ça fait du bien. Ça lubrifie un peu. 3, 2, 1. Et c'est parti! Hop! Alors, on peut mettre de la vitesse. C'est les abdos qui initient le mouvement du genou, la gang. Toujours plus d'abdos. Allez, allez! Descends loin les fesses derrière. Hein? C'est pas les genoux vers l'avant, c'est les fesses vers l'arrière. Le poids dans les talons. Poitrine haute. Regarde loin devant. Moins de 10 secondes. Continue de bouger avec moi. 3, 2 et 1. Oui. Fente. Comme ça ici. Genou devant. Ou comme ça ici. Jump. OK? On va faire une jambe et puis l'autre. 3, 2, 1. Et c'est parti. Il faut que le pied aille loin derrière pour avoir un 90 degrés ortho dans les genoux. Aïe, aïe, aïe. Reste avec moi, on continue de bouger. 5, 4, 3, 2 et 1. On va juste changer de jambe maintenant. Après ça, nos 2 blocs sont faits. Il va nous rester un finisher et le calm down. Ça se passe super bien. On tient bon, on continue de respirer. Jambe gauche, c'est parti! Boum! On explose. Avec ou sans saut. On garde l'alignement du genou en ligne avec le reste du pied. Hein? Le genou ne tombe pas vers l'extérieur. Yes, Gab qui est en feu. Je suis contente de te voir dans un hit.
On continue. Allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Shoulder touch. 1, 2, 3, 4. Ouvre. Ouvre. On va garder le même. 3, 2, 1. C'est parti. 2, 3, 4. Si ça allait bien tantôt, on essaie de rajouter un peu de vitesse d'exécution. Et on respire. On peut aller sur les genoux, c'est accessible quand même. Mais on continue de bouger. 3 secondes. 2, 1. Pause. Planche latérale avec rotation. On va aller faire... Tantôt, on a fait juste un bord, hein? Ouais, OK, fait qu'on va aller faire l'autre. En place. C'est à ça que ça sert, les lives. C'est pour pas que je me trompe. 3, 2, 1. Et c'est parti. Merci, Abby, pour tes encouragements chaleureux et poilus. Allez, reste avec moi. 10 secondes. Continue de bouger. Contracte au maximum. Exagère la contraction. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Yes! Gorgée d'eau. Ce qui est pas pire quand on est plus dans le musculaire, comme on fait ensemble aujourd'hui, comme vous l'avez choisi, c'est que c'est sûr qu'on fait battre le cœur beaucoup plus vite, mais si on entrecoupe tous nos mouvements muscu par des mouvements cardio, des fois, c'est que le cardio est tellement dans le tapis qu'on a de la difficulté à se donner pour le muscu, tu sais. Ça vient trop nous chercher. Fait que là, au moins, on pouvait... je sens personnellement que je pouvais donner tout là, en mode musculaire, comme mon cardio n'était pas à gros max. Il est élevé quand même, là. Mais tu sais, mettons, je suis pas dans le 180, je suis plus dans le 130, 140. Alors, on s'en va faire un autre bloc, mais là, je vous en parle, mais vous pouvez prendre le temps de reprendre votre souffle, OK? C'est juste moi qui va continuer de vous expliquer. Alors, le prochain bloc, comme on aime beaucoup faire des abdos aujourd'hui, il va y avoir un petit peu de finisher d'abdos là-dedans. Et on va aller y inclure aussi un petit peu de jambes. Alors, mouvement numéro 1, on va aller faire le jack squat. Là, on va aller le faire monter le cardio un petit peu. Donc, c'est une alternance entre un sumo squat, où est-ce qu'on ouvre les bras comme ça, les genoux vers l'extérieur, et ensuite un squat plus rapproché, où est-ce qu'on ferme. Hop. Évidemment, on pourrait le faire sans saut. Donc, juste venir alterner comme ça. D'un côté à l'autre, ça serait tout à fait correct aussi. Ou encore, on vient faire comme un jumping jack. Donc, ouvre, ferme, ouvre, ferme. La difficulté, c'est que je vais vous faire un 30 secondes, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Et quand ce 30 secondes-là est fini, je vous garde 10 secondes en bas. Comme ça ici, les fesses contractées pour pousser les genoux vers l'arrière, les bras engagés, contractés en cactus. Pendant 10 secondes, on va rester, on va tenir comme ça ici. Donc, quand la chaleur va être au maximum là, dans les muscles sur la fin, c'est sûr que ça va travailler fort. Alors ça ici, on va venir le faire 4 fois, 40 secondes. Et l'autre mouvement qu'on va venir faire avec les abdos, ça va être un bateau. On va lâcher nos mains un petit peu. Ça va être un bateau comme ça ici. Option 1, de le garder comme ça, tout simplement pendant les 40 secondes. Ou encore, si vous voulez, je vais vous donner des variations. Peut-être qu'on va aller porter les bras à différents endroits. Peut-être qu'on va jouer avec les jambes. Peut-être qu'on va ouvrir. Peut-être qu'on va fermer. Alors, vous pouvez décider de me suivre pendant les 40 secondes. Mais en tout temps, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, vous restez dans votre bateau. Vous pourriez même tenir l'arrière des cuisses et juste vous concentrer à avoir un dos droit et les abdos bien engagés. Donc, chacun choisit son niveau d'intensité. On va faire 4 fois chaque mouvement pendant 40 secondes. Ça va être notre petit bloc finisher. Alors, un mouvement plus cardio, un mouvement plus musculaire. En place, 40 secondes dans 5,
4, 3, 2, 1. Squat jack, c'est parti. On ne perd pas trop de temps en haut. On redescend tout de suite en bas. Alors, on est parti ici pour les premières 30 secondes. Après 30 secondes, on va rester 10 en bas. Je vais vous le dire un petit peu à l'avance. On ouvre bien les bras aussi. On en profite pour contracter un peu les muscles du dos. On descend loin les hanches. Yes. Dans 5 secondes, on reste en bas. 3, 2, 1. Et on reste. Et là, on pousse les genoux vers l'arrière. On contracte les fesses, on descend. Reste avec moi. 5, 4, 3. Descends, descends. 2 et 1. Yeah. C'est le fun. On y va au sol. Pour notre bateau, je vais me placer vers vous, je vais vous voir. Alors, pour 40 secondes, dans 3, 2, 1, on commence ici en bateau. Si possible, les mains devant nous. Et 5 fois, on allonge les jambes. 1, en contractant les quadriceps. 2, squeeze les abdos, dos droit. 3, 4, et 5. Yeah! Et maintenant, les bras. 1. Aïe, aïe, aïe. 2. 5 au total. Après ça, c'est terminé. 3. Colle les genoux ensemble. Dos droit. 4. Et 5. Yeah! On travaille, on se lève debout. Alors, pour ceux qui se posaient peut-être la question, je vous laisse toujours 20 secondes entre chaque mouvement. Ronde 2 de 4, tout se passe bien. On a 26 minutes de training de fait. Dans 3, 2, 1, squat jack, c'est parti. Up, down, up, down. Donc, très peu de temps en haut. On redescend, on veut passer plus de temps en bas qu'en haut. On se concentre aussi sur la contraction des muscles du dos, les bras bien étendus. Reste avec moi. 10 secondes avant d'attendre en bas 10. Descends les fesses, ouvre les genoux vers l'arrière, dos droit. 5, 4, 3, 2, 1, on reste. Pousse les genoux, descends les fesses. Ah ouais, Gab, ah ouais, let's go, let's go. 2, 1, oui! Ah. Ronde 2, au sol. En passant, Isa, si tu voulais des fesses, ça, c'est un beau mouvement pour les faufounes. Ah. Dans 5, on reprend notre bateau. Et votre défi est de chanter. Vous m'avez monté un beau grand bateau en même temps. On y va. On est parti. Et si vous voulez, on ouvre en 5, 4, 3, 2, 1 et on monte. On le refait. 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte. Aïe, aïe, aïe. Une dernière fois. 5, 4. Après ça, on va tenir en haut. 3, 2, 1. On remonte. On tient ça. 3. Audrey, c'est pas fini. 2, 1. Yes. Ronde 2 de 4. Squat jack. Ah. Je parle pas beaucoup, je t'ai sifflé. 3, 2, 1. On y va! On peut toujours le faire sans saut, avec un grand squat, un petit squat. On respecte bien sûr son corps. C'est un gros training aujourd'hui. Yes! Vous êtes hot, je suis vraiment fière de vous. Let's go, on est dans les dernières minutes. On donne tout ce qui reste. Alors, dans 5, on reste en bas. 3, 2, 1, reste. Cactus. Squeeze les muscles du dos. 5, 4, 3, 2, 1. Autant qu'au premier, je me dis, c'est chill. Que là, j'avais hâte que les 10 dernières secondes finissent.
Happy. Grosse patate. Abdos. 3, 2, 1. Bateau. Main au cœur. Allonge les jambes et on tient ça. Alors, le dos ne doit pas s'allonger. Si le dos s'allonge, repliez les genoux. Si le dos s'arrondit, repliez les genoux un peu. Ou aller porter les mains loin devant. Ça devrait commencer à shaker, là. Serrez les deux genoux, les deux pieds ensemble. 10 secondes. Rentre le ventre. 3, 2, 1. Yeehaw! Dernière ronde. 2 fois 40 secondes. C'est quoi dans une journée? On le fait? On le fait! Vos mouvements, votre physique me confirme que c'est bon que ce soit le dernier tour. 3, 2, 1. Allez! Avec autant de power qu'on peut donner du power à ce stade-ci de l'entraînement. Descends les fesses, ouvre les genoux. Allez, on fait pomper la patate pour une dernière fois aujourd'hui. C'est la dernière fois qu'on se fait ce mouvement-là de la journée. Dans 5, on reste en bas. 3, 2, 1, reste. On évite de pencher le haut du corps vers l'avant. Descends en bas. Je te demande 5 dernières secondes. 4, 3, 2, et 1. Derniers abdos. Bateau. Dans 10. Qu'est-ce qu'on va aller faire? De notre bateau, on va aller faire un beau Russian twist. Vous pouvez garder les talons au sol si vous préférez. C'est parti. Le Russian twist, c'est les mains qui passent à gauche, à droite et une rotation du tronc. Le tout guidé. Bien sûr, par la contraction des abdos, donc c'est pas juste les mains et les bras qui se promènent. Le tout part du corps. Colle les deux genoux. Reste avec moi. 10 secondes. Respire. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Ça ne m'aurait pas tenté d'y retourner, hein? C'est assez, là. Mais le finisher porte son nom pour une raison. Parce qu'il finit l'entraînement. Aïe, aïe, aïe. Et s'il y en a qui doivent quitter, c'est correct, je vous comprends. Et si vous voulez rester, on se donne un petit 5 minutes là, pour retrouver notre souffle, étirer un petit peu le corps, les régions du corps qu'on a travaillées. Alors, ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans si vous le voulez. Si vous êtes partant, on va venir s'asseoir sur les talons d'abord. Et on va venir faire quelques bras mous en changeant le bras qui va sur le dessus à chaque fois. Comme c'est ici, juste pour dire que on continue de bouger un peu, mais on ne force pas trop. Yeah! Beau travail. Et le coude droit derrière la tête pour aller travailler un petit peu l'épaule. Étirer le triceps. Gardez le dos droit, mais essayez de ne pas éviter là, je me reprends. Évitez d'exagérer l'ouverture de la poitrine. Donc, la tête pousse un peu le coude vers l'arrière. Et à partir d'ici, la main droite va venir toucher le sol. Et venez faire un étirement. Laissez les hanches tomber du côté gauche pour aller créer un étirement des muscles intercostaux, ceux qui sont entre vos côtes. Super. Et on vient changer de côté. Donc, c'est le coude gauche qui est derrière la tête. Si vous avez, comme moi, arqué un peu le dos, essayez de ramener la colonne droite. Et c'est là que la sueur, souvent, est à son paroxysme quand on commence à relaxer. 3, 2,
Et la main gauche va au sol, la main droite vient s'étirer. Par ma fenêtre, gang, je vois que le soleil sort. Un bon présage pour la journée de demain. Ça va faire du bien après la neige de ce matin. 3, 2 et 1. En squat de yogi, placez les pieds larges. Et les coudes viennent presser à l'intérieur des cuisses. Les cuisses viennent presser sur les coudes aussi. La colonne est longue, donc on évite d'avoir les pieds, les épaules près des oreilles. On essaie d'allonger la colonne. Si les talons ne touchent pas le sol, on peut essayer de séparer un petit peu plus les pieds. Mais si on est sur les orteils, c'est pas grave non plus. Magnifique. Retombez sur les fesses avec les deux pieds, largeur environ d'un tapis. Faites tomber les deux genoux à votre droite et tournez le corps en rotation de la colonne. Allez regarder par-dessus votre épaule droite. L'autre côté. Si possible, sans les mains, on vient faire la rotation pour aller faire toucher les deux genoux à la gauche. Main droite à la cuisse gauche, main gauche derrière vous. Pressez le genou droit vers le sol, allez regarder par-dessus l'épaule gauche. Respirez. Jusque dans le bas du ventre, malgré la compression de l'abdomen. Magnifique! Et on termine avec une dernière posture qui va venir étirer un petit peu les abdos. Ça a l'air qu'on les a travaillés beaucoup. Il n'y a pas 12 000 mouvements là, qui étirent les abdominaux. Alors, on va venir se placer dans la table à quatre pattes. Les hanches demeurent au-dessus de vos genoux. Venez allonger les bras devant. Et ça va ouvrir les épaules aussi. Venez faire fondre la poitrine vers le sol. Déposez le front au sol ou le menton, mais sans douleur dans le dos. Redressez-vous doucement, déroulez la colonne. Il n'y a rien qui presse, puis aller une vertèbre à la fois. Et félicitez-vous pour l'entraînement de ce soir. Good job! Hey, je suis tellement contente. On se fait notre high five virtuel.